bienvenue dans New Skills TV, votre rendez-vous avec les métiers, les compétences et les filières scientifiques et technologiques. N'oubliez pas que vous pouvez nous regarder ainsi que toutes les émissions déjà diffusées avec le lien www.newskills.tv et ça à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Aujourd'hui, nous évoquerons avec notre invité une question préoccupante. Les filières STEM ont-elles un genre et pour quelles raisons les filles ne s'y engagent pas autant que les garçons? Nous partirons ensuite à la découverte d'une animation scientifique et technologique à réutiliser sans modération à la maison, en classe et pourquoi pas avec vos amis. Patrick Mewissen du centre Europass a lui rendez-vous avec un jeune qui a participé à une compétition internationale. Et avec notre séquence archive, nous nous replongerons dans cette ambiance extraordinaire d'un Euroskills ou d'un WorldSkills. Bonjour Madame Raymond, vous êtes experte à l'Agence du numérique. Vous avez récemment piloté le baromètre qui évalue chaque année le degré de maturité numérique des entreprises en région wallonne. Mais si vous êtes aussi avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez également publié une étude intitulée « Les femmes et le numérique, un mariage impossible ». Madame Raymond, commençons par la réalité des chiffres. Les femmes sont-elles vraiment absentes des filières STEM? Et le secteur du numérique fait-il effet de loupe par rapport à cette situation? Expliquez-nous un peu cela. Oui, malheureusement, c'est vrai que selon Agoria, on dénombre environ 25% de diplômés STEM qui arrivent sur le marché du travail. Malheureusement, le Gender Scan vient de publier quelque chose aussi qui nous inquiète, c'est que 10% de ces jeunes femmes diplômées dans les STEM choisissent de ne tout simplement pas aller faire carrière dans les métiers du numérique, tandis que 30% supplémentaires vont quitter ce secteur dans les 10 ans après l'entrée en fonction. Et donc oui, malheureusement, les femmes sont pour l'instant en dehors de la révolution digitale parce qu'elles choisissent d'autres types de métiers et également parce qu'elles n'accèdent pas aux fonctions dirigeantes ou alors fort peu dans les secteurs du numérique. Et pourquoi est-ce inquiétant ? Pour deux raisons. Une raison éthique, c'est qu'on ne se passe pas de la moitié de la population pour une révolution digitale qui affecte tant la société que l'économie. Et deuxièmement, parce que des études extrêmement sérieuses par McKinsey, Boston Consulting Group ont démontré que lorsqu'il n'y avait pas de mixité dans les entreprises, on perdait de l'argent, jusqu'à 21% des bénéfices nets, jusqu'à 12% de rentabilité du capital à risque. Et donc, les raisons sont tant éthiques qu'économiques. Merci Madame Raymond. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Mais avant cela, nous allons voir comment la corde à 13 nœuds a révolutionné les mathématiques. C'est une animation proposée par Kaleidi, la maison des maths et du numérique. Et c'est Fabienne Chartier, une jeune ingénieure et ancienne compétitrice de WorldSkills Belgium, qui nous emmène là-bas. Fabienne Chartier a une formation d'ingénieure industrielle en électromécanique. Cette passionnée a participé 7 fois au championnat de Belgique organisé par WorldSkills avant de défendre nos couleurs à l'Euroskills de Budapest en 2018. Pour elle, ce moment reste inoubliable et lui a permis de se surpasser. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bienvenue à Kaleidi, la passion des maths et du numérique. Je t'en prie. Merci. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien ici, on anime des enfants de la 2e maternelle jusqu'aux futurs enseignants. On fait même des formations pour les enseignants sur le thème des mathématiques et du numérique, mais toujours de manière ludique. En fait, tout le monde aime les maths, mais certains ne le savent pas encore. Ici, on va vivre les maths à travers du bricolage, des jeux et même des tours de magie ou des contes. Les maths, c'est naturel, car c'est savoir résoudre un problème ou mettre en place une stratégie, et dans tous les métiers, on doit résoudre des problèmes. Eh bien Fabienne, connais-tu la corde à 13 nœuds? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien regarde, c'est un instrument qu'on utilise depuis 1500 ans avant Jésus-Christ. Et pourquoi, à ton avis, 13 nœuds? C'est ce que j'allais te demander. Effectivement, Fabienne, pourquoi 13 nœuds? Et puis, 13 nœuds en bateau, cela peut parfois secouer. Et puis, quel type de corde? Là, je pense que ce n'est pas l'utilisation idéale. Et puis, il faut une corde solide, même très très solide. Et au fait, quel type de nœud? Essayons de dénouer tout ça. 13 nœuds pour avoir 12 intervalles réguliers.
Ouais, mais pourquoi 12 intervalles? Ah, je vais te montrer. Ben regarde, déjà avec cette corde, ce que je peux faire, on pouvait mesurer. Regarde, ma table fait bien 4 intervalles. Ouais. Mais c'est aussi l'ancêtre de la calculatrice. Si je veux faire 3 x 2, je prends 2 intervalles, je multiplie 3 fois, et donc j'ai 6 comme résultat. 3 x 2, 6. Ah ouais. Mais je vais pouvoir aussi dessiner des formes géométriques. Un point fixe, je peux dessiner un arc de cercle ou un cercle en entier. Mais on va faire ensemble un carré. Le carré, c'est très intéressant parce qu'on va avoir des angles droits. Le problème de ce carré, c'est ceci. Il est déformable. Je ne sais jamais dire si j'ai un losange ou réellement un carré. Mais par contre, regarde, si je prends une figure à 3 côtés, je l'augmente 4. J'ai donc un triangle rectangle et cette figure, elle est indéformable. Donc je suis sûr d'avoir un angle droit ici à ma main gauche. Ok, par rapport à mon métier, à moi qui est ingénieur, et je fais la programmation en informatique, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, le lien que je trouverais, moi, c'est que tu vois, les bases de mathématiques sont très importantes. Elles permettent, notamment, elles ont permis au Moyen-Âge de pouvoir construire les plus beaux édifices comme les cathédrales. Et en fait, toi, dans ton métier, toutes les bases des mathématiques sont indispensables aussi pour programmer. Ce qui est incroyable, Fabienne, c'est qu'encore aujourd'hui, le maçon, le charpentier, le carreleur et j'en passe utilisent la corde à 13 nœuds. En fait, tous les métiers de la construction, de l'architecte au géomètre, en passant par le paysagiste, continuent d'appliquer le principe mathématique de cette corde. Madame Renon, peut-on dire que les femmes sont allergiques au numérique et au digital, ou y aurait-il des raisons un peu moins connues qui expliqueraient cette situation ? Les femmes ne sont pas du tout allergiques. Ça dépend. Les neurosciences ont identifié un potentiel tout à fait équivalent chez les enfants, ce qui va conditionner les filles à se désintéresser des filières scientifiques dès la 2e secondaire, malheureusement. C'est la manière de stimuler l'enfant et les signaux que vont envoyer les enseignants durant l'école primaire. On voit dans les pays nordiques et les pays du Moyen-Orient que lorsqu'il n'y a pas d'écart d'aptitude, notamment en mathématiques à l'école primaire, eh bien l'évolution au niveau du secondaire et puis du choix des études supérieures est relativement la même pour les filles et pour les garçons. Chez nous, c'est une façon d'enseigner aussi qui est en cause, puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait une étude très intéressante sur les professeurs de physique, en leur donnant des copies avec soit un nom de garçon, soit un nom de fille, mais des copies totalement équivalentes. Et on s'est aperçu que les copies les moins bien notées pour les filles étaient moins sévèrement notées que celles des garçons. A contrario, les bonnes copies des garçons étaient légèrement surévaluées par rapport à celles des filles, à copies équivalentes, tout simplement parce qu'on attend moins des filles dans ces matières-là. Et donc on leur transmet une idée qu'elles ne peuvent pas nécessairement performer aussi bien que les garçons, et donc le cercle... Merci. Et question stéréotype, voici un métier qui en a beaucoup souffert. Patrick, ton invité aujourd'hui a participé au WorldSkills Kazan en 2019. C'est un artiste, mais fais attention à ta coupe de cheveux. Non, mais j'aurais bien aimé qu'il puisse me recoiffer un petit peu, mais en ces temps de Covid, on doit malheureusement travailler sur des têtes malléables. En effet, Alexandre Stamadiatis a participé à Kazan au WorldSkills et il a ramené un médaillon d'excellence, ce qui veut dire l'équivalent d'un diplôme de finale pour les Jeux Olympiques. Félicitations Alexandre. Merci beaucoup. Et maintenant, tu vas nous démontrer tes capacités sur ce type de tête malléable. Alors voici ici sur la tête malléable, c'est vraiment de vrais cheveux qu'on implante complètement dans la tête et on travaille alors dessus pour les concours et surtout même pour s'entraîner pour le salon. Alors durant les compétitions, vous travaillez que sur ce type d'exemple en plastique ou vous avez des mannequins réels? On a les deux. Ici on travaille beaucoup sur les têtes malléables pour tout ce qui est permanente, coloration, plus spéciale, mais pour la coupe, on travaille beaucoup sur les têtes humaines que le pays donne aux compétiteurs. Dis-moi Alexandre, vous êtes jugé autant sur les aspects créatifs que sur les aspects techniques ? Tout à fait, la technique est très importante pour pouvoir montrer qu'on s'est entraîné, qu'on a pu représenter ce qu'on nous demande, parce que c'est sur base de photos, et la création, c'est pour montrer aussi notre passion et exprimer ce qu'on a envie de montrer au jury pour pouvoir exceller ou même gagner
des points. Alors, ta formation, c'est à l'IFAPME à Liège que tu l'as suivie. C'est ça. Et la participation à ces concours, qu'est-ce que ça t'a apporté pratiquement? Ça m'a fait grandir. Cette compétition, le WorldSkills m'a fait grandir pour plusieurs choses, au niveau de la technique, de mon ouverture d'esprit, pour la création, pour l'expérience humaine. Et je vois la coiffure complètement autrement et mon métier est devenu encore plus passionnant. Alors, quel point technique fait l'attention des jurés? Ils doivent juger toute une série, vous êtes beaucoup de coiffeurs en activité sur le concours. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir pratiquement? Ici, tu tailles une barbe, qu'est-ce que tu pourrais nous décrire? Alors, au niveau de la barbe, ici, par exemple, c'est une barbe qui est plus lisse parce que ce ne sont pas des vrais cheveux de barbe, la barbe est beaucoup plus drue. Et donc ici, par exemple, pour créer une belle barbe, il faut créer de la texture. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais devoir créer de la texture en dégradant. Et c'est comme ça qu'on voit et qu'on remarque si le compétiteur a compris qu'il faut recréer une texture, qu'il a travaillé sur ça et qu'il va pouvoir donner une belle barbe. Ok, alors aujourd'hui, tu es actif dans le métier, dans un salon à Asselt. On te souhaite une belle continuation. Merci et peut-être un parcours à venir dans d'autres compétitions. J'espère. Merci. Eric, merci à tous les deux. Et on se retrouve bientôt avec un ancien compétiteur. Madame Raymond, comment inverser cette tendance finalement? Et vous évoquez certaines bonnes pratiques. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Mais il faut continuer les campagnes de sensibilisation des jeunes filles avec des rôles modèles pour qu'elles puissent se projeter dans des carrières où elles ne voient pas forcément des femmes. Les informer sur tous les nouveaux métiers qui sont liés aux technologies digitales et finalement le grand public ne les connaît pas nécessairement et donc c'est important d'expliquer pour que les jeunes filles puissent se projeter dans ces carrières. Eh bien, tout grand merci d'avoir été notre invité et pour avoir répondu à nos questions sans langue de bois. Place à notre séquence archive. Maintenant, voici un nouvel épisode de WorldSkills Calgary en 2009. C'est la cérémonie d'ouverture, toujours un très grand moment. Sandre, la cérémonie d'ouverture à Kazan, t'en as gardé quel souvenir? C'était comment? Magique souvenir, un magnifique souvenir. On se sent bien, on se sent... Quand on doit défiler pour montrer que c'est l'équipe belge qui passe sur le podium, enfin sur le catwalk, on se sent star, on se sent important et c'est un sentiment très agréable. Voilà, nous arrivons au bout de cette émission. Merci à vous de nous suivre sur www.newskills.tv. Je vous retrouve très prochainement pour évoquer l'alternance et les filières STEM. Portez-vous bien.